Geneviève de Fontenay. Oui, on peut dire ça, la véritable et terrible cause de sa mort révélée par son fils. Ce mercredi 17 janvier, Xavier de Fontenay est longuement revenu sur le décès de sa mère, Geneviève de Fontenay, survenu en août 2023. Il en a profité pour révéler la véritable et terrible cause de la mort de la dame au chapeau. Elle nous avait dit, est-ce que c'était prémonitoire ou pas? Je mourrai avant la fin de l'année. Geneviève de Fontenay ne s'y était pas trompée. À peine un mois avant son 91e anniversaire, le 1er août 2023, la dame au chapeau tirait sa révérence. Elle s'est éteinte à Saint-Cloud à 23h mardi soir, d'un arrêt cardiaque dans son sommeil, annonçait son fils Xavier de Fontenay à TF1. Depuis, beaucoup a été dit sur son décès, mais très peu par sa famille. Ce mercredi 17 janvier, Xavier de Fontenay a tenu à rétablir quelques vérités sur le plateau de chez Jordan sur C8. Elle est partie d'ennui, confie-t-il, et d'expliquer. Elle n'a vécu que pour ce concours, Miss France, NDLR, et pour être reconnue. Ma mère souhaitait absolument devenir célèbre et être vue, photographiée, filmée, admirée. C'était sa vie. Sauf que depuis quelques années, tout ce strass et ces paillettes semblaient bien loin de son quotidien. Avec l'âge, ça diminuait, elle avait quitté toute activité et puis, le Covid est arrivé avec le confinement. Comme, elle ne voulait absolument pas se faire vacciner, elle n'avait pas de passe sanitaire donc elle ne pouvait pas sortir. On a essayé sur tous les tons de la forcer à cela mais ça n'a pas été entendu. Cela l'a isolée chez elle. Elle est morte d'ennui parce que finalement, tout ce pourquoi elle avait vécu s'est arrêté, estime son fils. Alors que l'animateur lui demande, de but en blanc, si Geneviève de Fontenay s'est laissée mourir, Xavier de Fontenay confirme. Oui, on peut dire ça, oui. D'ailleurs, elle en parlait. Elle disait j'en ai assez, je veux mourir. Mais contrairement à ce qui a pu être dit, elle n'est pas morte seule. Les derniers instants de Geneviève de Fontenay racontés par Adèle et Xavier de Fontenay. Sa famille l'a beaucoup entourée, en particulier les 2 mois précédant sa mort. Une batterie d'examens faite en juin avait révélé que son cœur était fatigué. Alors, ses proches ont tenu à lui rendre la vie plus facile. Ainsi, une infirmière venait le matin et l'après-midi lui prodiguer des soins. Sauf que fin juillet, un matin, elle a trouvé Geneviève de Fontenay affalée dans son salon, par terre, ne pouvant pas se relever. Les pompiers se sont donc empressés de l'emmener à l'hôpital où elle est décédée 3 jours plus tard. Si Geneviève de Fontenay avait repris conscience, elle restait toutefois très diminuée. Son frère et moi l'avons vue le jour de sa disparition. Nous avons passé une partie de la journée avec elle, dans sa chambre, raconte Xavier de Fontenay. Et de préciser. Toute conversation était devenue difficile parce qu'elle ne se rendait pas bien compte de ce qu'il se passait. Elle voulait rentrer chez elle alors qu'il n'en était pas question. C'était compliqué, une envie farouche qu'elle ne manquait pas de faire part à ses proches. Les derniers mots que j'ai entendus d'elle, c'est « j'appelle un taxi », rapporte ainsi son fils. Mais la dernière personne à l'avoir vue en vie est l'une de ses petites filles, Adèle.
Elle a pris le relais entre 19h et 21h. Et on nous a appelés à 23h pour nous dire que c'était fini, détaille Xavier de Fontenay. Et la principale intéressée de confirmer. Ça a été un vrai choc parce que quand je suis rentrée chez moi, 2 heures après, les médecins ont appelé. C'est moi qui ai décroché. C'était le ciel qui me tombait sur la tête. Si l'aînée de Xavier avait bien remarqué que sa grand-mère déclinait, ça faisait 2-3 mois qu'elle était assez faible, un peu malade, qu'elle voulait partir, elle n'était pas moins dans le déni de cette issue fatidique. On commençait à s'en douter et à le voir venir mais on n'est jamais prêt à perdre notre grand-mère, conclut non sans peine sa sœur Agathe.